Et si je fais des fautes, je Non, m'excuse. vous en faites pas. Non, 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 non. Donc, euh, Ok. Docteur Majid Hamdouchi, vous êtes médecin généraliste né en Allemagne. Vous avez fait vos études en Allemagne et vous êtes spécialiste en médecine générale depuis une dizaine d'années. Vous pratiquez dans un cabinet de groupe où vous êtes 6 médecins de nationalités différentes, de religions différentes et ça marche apparemment super bien. Donc, vous êtes aussi encadrant de stage pour les étudiants de médecine, aussi bien allemands que étrangers éventuellement qui viennent, et vous occupez le poste de vice-coordinateur de votre structure de santé. C'est ça. Exactement. 100% correct. Merci beaucoup. Donc, docteur Majid, est-ce que vous pouvez partager avec nous votre expérience et vécu de médecin généraliste privé dans cette période de Covid? Comment ça se passe? Est-ce que ça a changé quelque chose? Comment vous recevez vos patients? Quel est votre ressenti pendant ces périodes-là? Bien sûr, Covid-19, Corona, ça a changé tout le monde. C'est pas seulement l'Allemagne, pas seulement notre cabinet, ça a changé vous aussi, bien sûr. Et exactement, ici en Allemagne, dans notre cabinet, changé beaucoup de trucs. Par exemple, avant, j'ai beaucoup de patients, presque 80, 90% personnes aux patients chaque jour. Beaucoup de patients. Maintenant, c'est fini. Maintenant, euh, maintenant, les patients qui veulent entrer au cabinet doivent utiliser le masque, bien Oui, sûr. C'est une règle nouvelle en Allemagne. Il faut faire une désinfection des mains et il y a un mur plastique entre les infirmières et les patients. Et dans la salle d'attente, avant, c'était toujours très plein. Il y a beaucoup de gens. Maintenant, seulement 5 patients dans chaque salle d'attente. Nous avons 4, oui, dans deux étages. Voilà. C'est-à-dire, maintenant, les patients qui veulent seulement les ordonnances, les formulaires ou quelque chose d'autre, et doivent rester à l'entrée, très proche à la réception et reçoivent là-bas tous les trucs. Seulement le cas d'urgence peuvent me visiter. d'accord. Donc, depuis le début de la pandémie, l'IBDA, le Covid, tel d'abord, vous êtes sur le même rythme. Très peu de patients, le mur en plastique entre le personnel et le patient. Et comment se passe la visite médicale avec des moyens de protection, bhal cosmonaute, j'imagine? Oui, bien sûr, comme les patients, ils portent le masque, moi aussi, les gants, et bien sûr, il n'y a pas de faire un bonjour traditionnel du Maroc, ça n'existe pas. Il n'y a pas de contact avec les patients directement et ça reste la distance, 2 mètres presque sur la table entre moi et les patients. Bien sûr, si le patient a des symptômes, et je dois faire des examens, je dois toucher les patients avec le stéthoscope ou otoscope, bien sûr, mais normalement, la distance entre nous, ça reste, Donc, bien sûr. le minimum de rapprochement possible avec le patient, sauf nécessité, et quelque part, moi, ce que j'ai remarqué à travers les expériences de plusieurs généralistes à travers le monde, c'est que finalement, la médecine générale, elle est basée sur cette relation qu'on a avec nos patients, très rapprochée, aussi bien physiquement que socialement, que Exact. et que le C'est Covid. limité maintenant, c'est limité, c'est très limité. Mais maintenant, les patients, ils comprennent ça. Ouais, ils comprennent ça, c'est pour la sécurité de la santé pour les patients et la sécurité de la santé pour moi. OK? Oui, oui. Et pour pouvoir continuer à soigner les gens, la première chose, c'est de se protéger en tant que professionnel de santé pour pouvoir continuer à Exactement. soigner les gens. Exactement. Donc, perturbation complète et totale, diminution de l'activité. Exact.
Partout dans le monde, les collègues me disent à peu près qu'il y a eu 70% de la chute de l'activité médicale des cabinets privés. Oui, exact. Voilà, très bien. Et dans ce sens, est-ce que vous avez une aide de l'État, du ministère de la Santé d'Yelkoum? Vous recevez des moyens de protection, une aide d'économie? Comment ça se passe? Oui, et maintenant, depuis presque un mois, il y a un budget pour les médecins généralistes, pour les gants et les masques pour les médecins et pour le personnel, c'est-à-dire pour les infirmières ou les infirmiers. C'est payé, ça c'est payé. Mais seulement, bien sûr, un budget. Je ne peux pas demander 1 million. Oui, Voilà, il y a un budget réel pour les trucs. c'est Voilà, pas ça. c'est tout. Mais il n'y a pas un budget matériel, il n'y a pas d'argent, seulement pour la protection. Protection, très bien. Et en matière d'information, comment ça se passe? Vous recevez les informations directement de votre ministère à l'échelle régionale, de vos directions santé? Euh, Oui, la formation, ça marche comme ici, sur Zoom. Bien sûr, il y a la formation et on reçoit beaucoup de trucs. Newsletter. Oh, il y a de nouvelles sur Internet. Et il y a des magazines, pardon, les magazines. Il y a des lettres, voilà, et des appels, bien sûr. Et des fax. Quelque chose de nouvel, rapidement, ça, c'est sur Ça arrive fax. chez vous, ça arrive directement chez Exactement, chaque médecin généraliste privé. exactement. En matière de protocole de prise en charge, est-ce que vous êtes impliqué en tant que généraliste de terrain pour élaborer les protocoles? Les protocoles, c'est pas ici, c'est pas, on pratique pas ça, les protocoles. Protocoles comme ça, un statistique ou quoi? Disons que comment un médecin généraliste privé va organiser la protection de son local et de son personnel et de ses patients? Est-ce que Oui, vous avez bien reçu sûr, bien sûr. des Il y a un protocole, exactement. Il y a un protocole, c'est écrit. Et en plus, on peut, s'il y a un médecin qui ne sait pas comment ça marche, documents? on peut appeler les centres médicaux pour recevoir les informations. D'accord. Mais je crois que ce n'est pas un grand problème ici pour les médecins généralistes parce que il y a une communication entre nous. Il y a une communication entre nous. Il y a des WhatsApp groupes. Il y a, comme je dis, des informations d'État sur fax, Internet, magazines, lettres, etc. Je crois que c'est bien fait, une bonne organisation ici. D'accord. Donc, vous n'avez à aucun moment senti que l'information manque ou là, elle n'est pas spécifique à votre cabinet. Donc, vous n'avez pas fait d'effort C'est d'adaptation. partout, c'est partout, c'est partout. C'est pas- Partout, c'est pas c'est partout, exactement. Est-ce- National. Voilà. Est-ce que vous avez eu des formations concernant le Covid sur des plateformes Zoom, par exemple, ou en présentiel? Oui, il y a, bien sûr, il y a des formations. Il y a des formations, par exemple, il y a 2 semaines, j'ai fait une formation. Comment ça marche, euh, quelles possibilités il y a maintenant pour faire des examens. Bien sûr, les tests, exactement. Donc, ça communique bien, les formations se font en ligne, il n'y a pas de, il y a pas de, ما كاينش نقص. C'est, Non, on peut pas sentir ça, non. C'est le contraire. Il y a beaucoup d'informations. Il y a trop d'informations et on fait faire une sélection parce qu'on reçoit beaucoup de lettres. OK? Alors, est-ce que la télérégulation, est-ce que vous avez la téléconsultation en Allemagne? Vous faites des Télécommunication, comme ici? téléconsultations? Oui, est-ce que vous faites des téléconsultations avec vos patients? Je ne sais pas comment vous appelez Oui, ça existe, mais nous ne pratiquons pas ça. Mais il y a un collègue russe, elle pratique ça parce qu'elle a peur, elle a des maladies, elle a le diabète, hypertonie, et c'est un groupe risque. Bien sûr, elle ne veut pas contacter les patients directement, c'est-à-dire c'est un traitement comme télé, D'accord, téléconsultation. téléconsultation, très bien. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a des changements de fond
qui vont arriver dans la pratique de la médecine générale en Allemagne? Changement après Covid ou maintenant en général? Après, oui, je crois en général, partout ça va changer, partout. Les règles de sécurité vont changer partout, sur l'aéroport, au Maroc, en Allemagne, partout. Ça va être quelque chose international et national, bien sûr. International, au niveau de l'aéroport, de vacances, et national, bien sûr, dans le métier de la santé, par exemple, infrastructure, économie, etc., etc. Mais ce n'est pas notre métier. Notre métier, c'est la santé, la médecine. Voilà. Ici, en Allemagne, je crois, la protection orale, le masque, ça va rester, je crois. Et bien sûr, la désinfection des mains. Je crois, le 2 mètres, je ne sais pas si ça va rester pour toujours, je ne sais pas. Mais je crois ça va, il y a beaucoup de changements qui restent comme ici, comme maintenant. Je crois euh, le temps après Covid, ce n'est pas la même comme avant Donc, Covid. ça va changer cette relation très rapprochée qu'on avait avec les patients. Comme on va garder les mesures de protection, elle sera forcément influencée. Elle ne sera plus Bien aussi sûr, spontanée que d'habitude. 100%, 100%. Ouais. Et donc, comme la plupart des collègues effectivement le disent, donc on gardera moins de patients dans nos salles d'attente. Et donc, quelque part, même économiquement, ça va poser des problèmes. Bien sûr, ça va poser des problèmes. Bien sûr, avant, on a eu par quartal, moins en plus, 7000 patients. Euh, par, Maintenant, par c'est la médecin, moitié. par médecin. Oui, oui, non, non, pas médecin. En général, on, on, on compte seulement les patients. Mais on ne compte pas combien de fois le patient est venu. Ouais. OK? Seulement le patient. 7000 patients. C'est-à-dire, maintenant, on a la moitié. La moitié, oui, 50%. C'est-à-dire, bien sûr, ce sont des effets économiques. Ouais. Voilà. Ici aussi, ce n'est pas seulement pour les entreprises, les magasins, c'est les médecins aussi. Oui, énorme. Et le Vartal étant? Pardon? Le Vartal, c'est quoi? Quartal, c'est 3 mois. Quartal, c'est un mot latin. C'est le délai de Oui, l'assurance, ce que vous m'expliquez oui, c'est tout à l'heure. quartal. On compte ici le patient comme quartal. Voilà. Quartal, c'est chaque 3 mois, les cabinets reçoivent un budget. Et c'est pour ça. Et le budget de quartal, c'est séparé chaque 3 mois. J'ai compris. D'accord. Donc, du changement sur le plan pratique, du changement économiquement et comment les médecins généralistes allemands se préparent à ce changement? Y a-t-il des concertations, des discussions, des propositions? Bien sûr, c'est comme toujours, s'il y a quelque chose, un changement nouveau dans le monde, on ne peut pas dire 100% qu'est-ce que se passe après. Oui. OK? Et il y a on dit des hypothèses, c'est-à-dire on peut dire peut-être comme ci, comme ça. Je crois si un cabinet a beaucoup de problèmes économiques, on peut poser une demande au ministre de la Santé ou quelque chose pour recevoir un support. D'accord. Donc, il y a ce genre de possibilités, peut-être. Exactement. Mais en Allemagne, il y a toujours une possibilité. C'est le pays ici, il supporte les médecins, le peuple partout. Parce que si un médecin, un généraliste ne peut pas continuer le travail, c'est un grand problème pour la société. Pour la Voilà. société et la population qui soigne. Exactement. D'accord. Exactement. C'est une très bonne chose à entendre. Oui. Un message aux médecins généralistes marocains et maghrébins et autres à travers le monde qui vont partager avec nous leur expérience. Voilà, comme je dis, chaque pays a un autre système médical. Voilà. Ici, en Allemagne, c'est un autre système qu'en Maroc, bien sûr. Et on ne peut pas comparer 100% les systèmes, le système ici avec le système au Maroc. Et je crois,
chaque groupe de médecins doit suivre le système médical de chaque pays. Voilà. C'est pas compatible, on peut pas exactement dans chaque pays. C'est-à-dire les médecins au Maroc doivent suivre le système là-bas et les médecins ici doivent suivre le système ici. Voilà. Et le message est, je suis bien sûr fier des médecins au Maroc. C'est pas facile, c'est pas facile. Il n'y a pas, je crois, un support comme ici. Voilà, c'est très difficile de continuer le travail. Je sais très très bien, c'est très difficile. Et en plus, je suis très fier le gouvernement, le système médical, et bien sûr de notre roi, M6, qui fait un bon travail. La réalisation, c'était très, très rapide au Maroc. Une réaction rapide. Je suis très, très fier. Comme Marocain en Allemagne, je suis très, très... Parce que je peux suivre les nouvelles à télévision. Et bien sûr, je suis très, très fier. Merci beaucoup, Dr Majid. Et effectivement, il y a eu de grandes décisions à l'échelle nationale qui ont permis de réduire l'impact du Covid sur le système et sur la santé de la population. Effectivement. Exactement. Merci beaucoup, Dr Majid. J'espère qu'on se retrouvera en réel ou en virtuel. Merci d'avoir partagé votre expérience. À très, très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Attends une seconde, je dois faire un truc, une chose, one second. Restez comme ça. Une seconde. One second. Yeah, screenshot. Souvenir. Voilà. Et ça c'est seulement, ça reste. On va faire un film de toutes les interviews ou comment ça marche? Alors, attendez. Un vidéo, comment ça marche?